Les réponses sont aussi toutes faites. Le président Biya n'est plus là pour lui. Il est là parce que sa femme et toutes les personnes, il ne faut pas qu'on vous dise que ce n'est que sa femme, toutes les personnes qui sont là, ou presque à 99%, veulent que Paul Biya soit là pour servir de caution pour les vols, les détournements, les postures, les influences, le trafic de pouvoir, trafic d'influence, abus de pouvoir, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous parlons de Chantal Biya et de ses comportements. Tout avait bien commencé. Elle est arrivée, comme vous l'avez vu là, avec sa coiffure waya waya que je déteste plus que tout parce qu'elle porte sur sa tête toute la poubelle chinoise, brésilienne, des pays que vous connaissez, elle pose sur sa tête. Parce que nous croyons toujours. Abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, quand on parle donc du Cameroun, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Buvez de l'eau. Pour les femmes, buvez étang. C'est une eau qui est produite par nous-mêmes. En fait, je vais dire ça autrement. Elle est mise en bouteille par nous parce que l'eau, c'est Dieu. Nous nous arrangeons tout simplement à mettre en bouteille et mettre à votre disposition. Au passage, je vais dire merci à ma fille. Là, l'anniversaire continue. C'est ma fille qui m'a fait cette tasse-là. Elle a fait le choix de la photo. Elle dit, papa, je te vois toujours tenir une tasse-là qui ne me plaît pas beaucoup. Alors, voilà la tienne. Merci ma fille. L'anniversaire continue. Bien. Mes chers amis, nous allons donc parler de cette vidéo que vous avez vue en introduction. Tout avait très bien commencé. J'étais même content parce que les rares fois, passées depuis plusieurs années, je ne regardais plus le 20 mai parce que, en fait, depuis pratiquement plusieurs décennies, je regardais quand nous étions au Cameroun, le service oblige, il fallait aller aux répétitions pour aller contrôler, surveiller, investiguer. Et quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai continué la nostalgie en disant que voilà, peut-être quelque chose va changer. Mais rien n'a absolument changé. J'ai vu certains militaires avec les mêmes chaussures, d'autres avec les mêmes tenues, d'autres parfois avec les tenues étrangères. Là, nous y reviendrons. C'est très grave. C'est que je vais parler du ministère de la Défense, des Forces armées. J'ai vu le ministre de la Défense, lui-même avec un gilet pare-balles. Il faut montrer parce que ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont voulu rendre leur mouvement très tendance, alors qu'ils s'exposent eux-mêmes. Et à côté du ministre de la Défense, vous avez des officiers supérieurs mal habillés. Mieux, ils sont habillés avec certaines tenues étrangères qui n'ont rien à voir avec l'armée camerounaise. Ce n'est pas le sujet du jour, je vais vous en parler dans la prochaine publication. J'ai les images filmées par la CRTV que les compatriotes ont bien voulu partager avec nous autres. Mais ce n'est pas de la défense que nous parlons de Chantal Biya et de ses comportements. Tout avait bien commencé. Elle est arrivée, comme vous l'avez vu là, avec sa coiffure waya waya que je déteste plus que tout parce qu'elle porte sur sa tête toute la poubelle chinoise, brésilienne, des pays que vous connaissez, elle pose sur sa tête. Parce que nous croyons toujours que la malédiction vient parce que, non, la malédiction aussi, il y a plusieurs sortes de malédictions. Il y a des malédictions qu'on va acheter, et il y a celles qu'on va chercher soi-même, il y a celles qu'on a héritées de par un certain nombre de comportements des parents et de soi-même. Alors tout a bien commencé. Elle était donc assise là avec son mari qui est revenu, je ne vais pas revenir sur les vidéos de son mari que la télévision n'a pas bien voulu monter. Vous avez constaté que quand le président arrive, on voit la voiture, on le voit debout, vous ne voyez à peine marcher, n'est-ce pas? Mais on le voit assis, donc on évite les gros plans. Je me pose la question, pourquoi toute cette peine? Pourquoi toute cette souffrance? Pour un monsieur, comme le disait le président Gbagbo, quand on a 80 ans, on ne peut plus être pareil. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ces débats-là. Mais les réponses sont aussi toutes faites. Le président Biya n'est plus là pour lui. Il est là parce que sa femme et toutes les personnes, il ne faut pas qu'on vous dise que ce n'est que sa femme, toutes les personnes qui sont là, ou presque à 99%, veulent que Paul Biya soit là pour servir de caution pour les vols, les détournements, les postures, les influences, le trafic de pouvoir, trafic d'influence, abus de pouvoir, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas le défilé, parce que là, au cours du défilé, il y a eu des moments de complicité, comme vous pouvez voir là, ça rigole, ça applaudit, ça rit, Paul Biya applaudit, les gens défilent. Mais là où ça a commencé donc à me déranger personnellement, c'est quand il y a deux moments. Les deux moments, je veux partager avec vous ici le premier moment. C'est ici, dans cette vidéo, écoutez et regardez. Les publics et le chef de l'État lui-même qui sont sortis momentanément de la salle des banquets pour honorer les autres compatriotes qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, de la salle. On ne peut pas dire en dehors de la salle parce que c'est selon le dispositif une salle en prolongement à de fort. Bien. Peut-être que vous n'avez pas bien observé ce qui s'est passé. Vous avez seulement vu Chantal Biya aller prendre son mari, prendre son bras et soulever, comme d'habitude, ce qu'on lui dit de ne plus faire. On lui a dit de ne plus faire ça. Si vous vous rendez vous-même compte que, vous vous rendez compte, elle-même se rend compte qu'elle est obligée de soulever les mains de son mari, ça veut dire que ce monsieur est fatigué. C'est normal. Laissez-le. Laisse-le tranquille. Mais elle ne peut pas. Non. Vous allez comprendre pourquoi. Je veux encore que tu regardes cette vidéo-là une fois de plus et tu vas comprendre quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Ou bien tu as vu, c'est passé vite fait. Mais moi, je suis minutieux.
C'est-à-dire que je regarde, je prends la loupe, je me fais voir. Regarde encore cette vidéo-là et tu vas constater que Chantal Biya pousse son mari, un monsieur qui est âgé, il marche à peine. J'ai même vu quelqu'un qui s'est amusé, peut-être qu'il disait vrai ou pas, il a montré que Paul Biya, le président, porte au niveau de ses genoux des gaines, pour permettre de rester debout. Parce que n'oubliez pas, le président de la République avait déjà un problème de genoux. Depuis belle lurette, ça n'a pas commencé. Mais avec le temps, la vieillesse, l'âge, bon, ça devient plus sérieux. Il y a quelqu'un qui a pu montrer une image quelque part, ces petits engins-là qu'on met au niveau des genoux. Ça, c'était juste un commentaire en passant. Mais vous observerez dans la vidéo que Chantal Biya, elle sait très bien que son mari est fatigué, mais elle le pousse. Alors, quand vous regardez cette vidéo-là, vous vous dites que si cette femme-là fait ça comme ça en public, elle a le courage de pousser son mari en public pour le faire marcher, pour montrer qu'il est encore en forme. Imaginez ce que vit ce monsieur en privé. On tue quelqu'un comme ça en privé, avec la complicité de Vondoyolo, la complicité de tous les autres, et le monde entier est venu exposer comme ça un monsieur fatigué pour leurs intérêts personnels. Regarde encore attentivement la vidéo. Peut-être je me trompe, peut-être vous savez, chacun a son regard. Écoute, regarde encore. Les publics et le chef de l'État lui-même, qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to emerge the country in 2035. Monsieur Bélisa Motale. Centre de gravité en cette soirée, rendu à 19h43. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to emerge the country in 2035. Monsieur Bélisa Motale, les publics et le chef de l'État lui-même, qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to... Bien. Tu as observé ça, n'est-ce pas? Comme moi. Il y a aussi un autre geste que tu n'as pas bien observé. C'est que le monsieur est arrêté sur place. Il s'est arrêté, ses forces se sont lâchées, il est tenu, il ne bouge plus. Mvondo Ayolo, qui ne peut pas le prendre par le bras, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Chantal Biya de regarder la main, il dit la main, non, je vais le prendre, tu le tires là-bas. Non, fais le tirer, tu le tires là-bas. Les publics et le chef de l'État lui-même, qui sont les publics et le chef de l'État lui-même, qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. Deux gestes, Chantal Biya quitte de là où elle se trouve, elle vient le prendre encore, elle le tire pour le ramener. C'est-à-dire, vous n'avez jamais vu plus criminel que le groupe qui est autour de Paul Biya. Plus dangereux, tout ça, pour quelqu'un qui vous a tout donné, ce n'est pas que vous n'avez rien. Et vous continuez, vous voulez tous les jours. Vous le maltraitez comme ça publiquement. J'ai vu une fille qui a explosé, qui a commencé à pleurer à chaudes larmes, Chantal Biologaza, la prophétesse. Elle a dit des choses exceptionnelles, des choses, c'est fort. Mais le physique du président Paul Biya, le physique du père Paul Biya, le physique du patriarche Paul Biya ne lui permet plus de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Alors si vous voulez qu'il continue, mettez-le sur une chaise roulante. Bouteflika était sur la chaise. Pourquoi vous le torturez? Est-il vraiment Paul Biya lui-même qui est là? Ou Paul Biya est mort depuis? Vous avez pris quelqu'un que vous manœuvrez comme ça pour dire aux Camerounais que non, votre président est encore là. Dire à la famille que votre papa est encore là. Dire aux enfants que votre père est encore là. Parce que c'est incompréhensible ce que vous faites. Personne ne peut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez supporter le poids des sanctions qui vous tomberont dessus après la mort du président Paul Biya. Parce que vous ne voulez pas qu'il meure, mais il va mourir un jour. Oui, Dieu va l'appeler un jour, comme il m'appellera, comme il t'appellera. Mais je peux vous dire ici, mes chers amis, que le président de la République, c'est terminé. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est de la poudre aux yeux. Mais ce qui est sûr et certain, je vous le dis sérieusement, la main sur le cœur, comme dirait Msanga Nyamdi, chacun d'entre vous le payera. Les actes que vous posez là, chacun payera. Parce qu'à travers ce que vous faites, vous avez poussé le président de la République, fatigué, incapable d'agir par lui-même et de lui-même, à signer un certain nombre de documents depuis les États-Unis. Vous vous souvenez, quand il était ici aux États-Unis, il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait là, pourquoi il y a trop de gens dans la salle, pourquoi il est en guest star, il posait la question. Mais donc, vous avez fait ça, on a endetté le Cameroun. Nous allons contester ça. Aussi, il va falloir payer cette dette-là. Nous allons agir comme l'Algérie est en train de le faire aujourd'hui. Parce que vous, c'est responsable bête, idiot et maladement instable, ou mentalement instable, vous n'apprenez rien. L'Algérie est un bras de fer aujourd'hui avec la France. Vous allez nous donner tout ce que ces gens qui étaient là avant ont volé et sont venus garder chez vous. Pour que les relations continuent. Oui, monsieur. Allez voler, allez garder aux Émirats Arabes, voler, garder en Arabie Saoudite, voler, allez garder en Angleterre, en France, partout. Allez là où vous voulez. Mais cet argent-là, comme je vous le dis depuis 30 ans, reviendra au Cameroun. Oui, monsieur, le monde est en train de changer. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas agir comme ça. Si Paul Biya était un homme qui n'était pas président, était un homme d'affaires camerounais, ou était un vieux quelque part en France, les enfants
serait déjà allé au tribunal pour demander, pour chasser Chantal Biya. Oui, parce que ça, c'est de l'abus sur une personne âgée. Oui, monsieur. Mais comme la présence de Paul Biya, là, arrange sa femme, arrange Mvondoyolo, arrange Oswald Baboké, arrange Ferdinand Gongo, arrange Franck Biya, arrange même son propre frère Pierre Mbaba. C'est-à-dire, ce papa Pierre Mbaba, dont on nous dit que bon, lui, tout ce qui lui reste maintenant à faire, c'est qu'il va prendre la femme de Camtel et dit non, viens me tailler une petite pipe au chocolat, oui, je vais t'épouser. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous reviennent. Hein. Voilà ce que les papas sont en train de faire pour cela. Ils acceptent qu'une femme humilie leur propre frère, leur oncle, leur cousin, leur grand-père, leur père, tout simplement pour les pieds de la terre. Ils méprisent les valeurs culturelles, ils méprisent les valeurs traditionnelles, ils méprisent même les institutions, ils méprisent les institutions étatiques. Pour leur intérêt personnel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de Paul Biya. Faites tout ce que vous voulez de lui. Plus important, c'est qu'il reste là encore, le président de la République. Moi, je suis le neveu. Moi, je suis le frère de Paul Biya. Moi, je suis la nièce. Moi, je suis l'oncle. Moi, je suis le secrétaire général. Je suis le ministre du cabinet civil. Je suis le ministre adjoint. Je suis Boko Abondo, le patron de la garde présidentielle. Donc, moi, je reste là-bas, faites ce que vous voulez. Moi, je mange de l'argent, je gère ou je ne gère pas. Je suis là-bas. Bon, faites comme vous voulez. Voilà ce que nous avons, voilà à quoi nous avons réduit monsieur Paul Biya. Oui, monsieur, nous voulons le pouvoir. Nous, les petits Punanga, nous l'avons eu. 43 ans. Pardon, les 43 ans de Paul Biya que vous voyez là, ce n'est pas seulement 43 ans. Là, je vous parle de 43 ans président Paul Biya. Et souvenez-vous que ce monsieur a été Premier ministre. Il a combiné entre secrétaire général et directeur de cabinet. Donc, vous pouvez encore ajouter là une bonne quinzaine. Vous ajoutez aux 43 ans. Ce monsieur est dans l'administration depuis belle lurette. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Qu'est-ce que nous avons gagné? Ce qu'ils ont trouvé, tout ce monde-là, ils ont même détruit. On attend tout le Paul Biya. Je vous parlais du ministère de la Défense tout à l'heure. Vous allez comprendre les conséquences des comportements de ces gens-là. Mais ils veulent que Paul Biya soit toujours là. Pour quelle raison? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Veulent-ils que ce monsieur continue à être là? Ils sont là. L'insécurité, le vol, la corruption, tout, rien ne marche. En plein Yaoundé, ils vivent dans la poubelle. Ils prennent leur papa, ils amènent dans la poubelle. Observez un peu, avant le défilé. Allez regarder encore la vidéo. Hein. Avant le défilé, regardez le goudron rouge, la poussière, n'est-ce pas? Ça a changé un peu quand il a fait semblant de pleuvoir. On a essayé de voir que le goudron que vous voyez là, il est un peu noir. Je n'ai jamais vu des gens aussi sales de toute leur vie, de toute notre vie, que les petits Punanga qui sont aux affaires. Et ils nous ont dit depuis que nous étions tout petits, que ce sont les Bamileke qui sont sales. Les Bamileke sont sales. Allez voir les Bamileke, cette génération qui a côté de Biya, ils sont sales dans tout. Sales dans la tête. Parce que pour accepter une telle saleté visible, il faut être sale dans la tête et sale dans le corps. Parce que c'est des porteurs de toutes sortes de maladies. On regarde donc Yaoundé, là, papa qui l'a tout donné, hein. Papa Biya, Ayob, encore 100 ans. Il amène là, devant la poubelle. La pluie a essayé un peu de mouiller, mais rien n'y fait. Ils veulent qu'il soit toujours là. Maintenant, j'ai observé, ce n'est pas l'image de, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que les Camerounais sont maltraités à tous les niveaux. Je n'arrive pas à comprendre que vous êtes invité au palais présidentiel. Palais présidentiel. Et là-bas, vous allez manger, n'est-ce pas? Vous faites 5 heures de temps debout. 5 heures. Les gens tombent évanouis là-bas, hein. 5 heures de temps debout de ce monde. Vous êtes chez vous. Les Camerounais au palais sont chez eux. On doit les accueillir. On doit les faire asseoir. Les respecter. Partager un moment de convivialité. Il y a un orchestre là qui anime. Il y a quelqu'un qui présente la soirée. Les gens sont assis. Le président peut passer sur les couloirs des tables, passer un petit mot, faire une petite photo avec X, avec Z. On fait asseoir les gens pour respecter les Camerounais. Personne n'est capable de penser ça. Personne. Si tu penses, tu leur donnes, ils vont prendre l'argent, ils font autre chose. Parfois même mal. Oui, monsieur. Parce que quand vous regardez PFC TV, si je te dis aujourd'hui que le projet de cette télévision-là, c'est moi, Patrice Lumumba, tu ne vas pas le croire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Malheureusement. Mais ce n'est pas comme ça qu'avait été proposé cette télévision. J'avais proposé à Mvondoyolo cette télé pour lui faire comprendre que ce qui se passe avec Vision 4 n'est pas digne d'une télévision. C'était juste après des propos demandant traitant nos compatriotes du Nozo, de rats. Vous vous souvenez de cette épisode? Je propose donc, j'ai tous les documents, j'ai les dates. Moi qui envoie donc ce document à Mvondoyolo, parlant d'une télévision nouvelle, digne, qui est capable de seconder la CRTV et qui soit une télévision privée où la jeunesse camerounaise est capable de se retrouver. C'est moi qui fais la proposition de cette télé-là. Comme d'ailleurs, j'ai fait la proposition de beaucoup d'autres projets dans des différents ministères. Parce que la critique est facile. Je vous ai dit ici, on sensibilise, on informe, on dénonce, on propose, on aide. Nous proposons. Là que vous voyez là, nous avons proposé. J'ai donné le dossier à Mvondoyolo. J'ai donné au ministère de la Défense. Il faut vous dire ces choses-là pendant qu'ils sont encore là. Chacun peut dire non, ils parlent maintenant parce que nous ne sommes plus aux affaires. Parce qu'ils vont partir, hein. Je leur ai donné avec une proposition. Les Camerounais achètent l'eau chère. Les Camerounais, on les vend tout et n'importe quoi. Et ils n'ont même pas l'eau au Cameroun. Alors, monsieur le ministre, cette structure-là, je l'amène au Cameroun et toute femme, en contrepartie, toute femme qui met au monde un enfant. C'est marqué dans le dossier, hein. Cahier de charge. C'est marqué là. Il ne faut pas publier ça. Il faut publier. Il faut publier ça. Vous mettez ça pour que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas que demain vous dites que, donc vous venez parler maintenant parce que nous sommes plus aux affaires. Vous ne serez plus aux affaires bientôt, ça c'est sûr. Mais il faut que les gens comprennent. Nous n'avons pas passé le temps. Comme certains disent parfois, vous parlez, vous êtes en France, vous parlez, vous êtes aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? On propose beaucoup de choses. J'ai envoyé, j'ai dit, ok, le cahier de charge que je vous propose, c'est que nous allons donner l'eau gracieusement à toute jeune mère, à toute femme camerounaise qui mettra au monde un enfant. Elle a des bons pour donner de l'eau à son enfant pendant 24 mois, gratuitement. Partout dans le Cameroun. Et deuxièmement, tous les militaires qui sont sur les théâtres de guerre, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, nous allons les fournir gracieusement.
tous les militaires. Et je me rappelle que l'un de mes camarades, Ignace, m'a proposé que tu as oublié qu'il faudra donner aussi de l'eau dans les garnisons, parce que nos camarades militaires qui sont dans les garnisons militaires là, sont abandonnés à eux-mêmes. Faut acheter les médicaments. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Allez dans les garnisons. Moi, j'ai des dossiers ici. Hein. Il m'a dit, vraiment, président, pense à ce que dans le cas des charges là, on ajoute ça là-dedans. Mais ça, on n'avait pas ajouté parce que le dossier était déjà parti. Ignace m'a dit ça plus tard. Mais l'armée, les maternités, c'est dans le cahier des charges. Depuis que cette structure a été créée, j'ai été plutôt sollicité dans d'autres pays, notamment de l'AES. Dans notre pays, silence la radio. Donc quand je vous parle de ça, c'est que quand nous proposons un certain nombre de choses, ils récupèrent, ils font à leur guise, ils volent de l'argent, et ils veulent que la population soit toujours là. Vous ne pouvez pas faire venir les Camerounais, les faire tenir debout pendant 5 heures de temps. Les femmes sont debout. Vous mangez là, d'autres, il faut manger. J'ai vu d'autres mettre j'ai vu un autre une fois prendre les pommes, mettre dans les poches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien n'est pris au sérieux. Rien. Les Camerounais sont traités comme des animaux. Dans leur propre pays. Ils sont traités comme des animaux au palais. D'autres qui travaillent même là-bas, je vous assure, depuis le passage du pape, les frais d'émission de ces faits ne sont pas payés. Il y a un autre là, j'y reviendrai plus tard, qui était chargé, était là, à Tangalamanda. On nous dit qu'à Tangalamanda a volé l'argent des enfants qui ont travaillé pendant que le pape était là. D'autres ont volé des ordinateurs. Voilà une association des bandits. D'autres retraités qu'on rappelle viennent dans l'association des voleurs. Alors, je suis en train de vous faire ce petit rappel là. C'était un passage, en faisant comprendre que quand vous regardez tous les Camerounais que vous avez vus tenus debout là, 5 heures de temps, vous êtes debout. Et 5 heures de temps, pour que Chantal Biya revienne avec son mari, elle dit qu'il sort là comme ça, on le pousse derrière, entouré par tout ce que vous voyez là. C'est qu'il faut qu'on sente que non, il était là pour soutenir. Personne n'accuse l'autre, parce que chacun tire profit de l'autre. Chacun tire profit de Paul Biya. Chacun tire profit de sa position. Chacun tire profit de sa présence. Mort ou vivant, il faut qu'ils continuent à vivre pour leurs intérêts égoïstes, malhonnêtes, contre le peuple camerounais. On endette le Cameroun. On endette le peuple camerounais. On endette les futurs, les prochaines générations. Nous sommes des petits bonhommes. Alors, ces images-là ont choqué. M'ont choqué. Je suis convaincu qu'elles t'ont aussi choqué. Mais il y a une dernière image. C'est celle-là qui... Je ne veux pas dire que c'était une goutte d'eau de trop, parce que une goutte d'eau de trop, c'est chaque jour avec cette femme-là. C'est cette image que vous voyez là. Cette image que vous voyez là, Chantal Biya pose la main sur la tête de Paul Biya. Elle a choqué tout le monde, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais il faut vous dire une chose, Chantal Biya n'est pas dans notre monde. Chantal Biya a reçu le pouvoir de Dieu, la bénédiction d'être la femme d'un chef d'État. Elle n'était pas allée chez les marabouts. Le concours des circonstances naturelles de Dieu, comme Dieu agit en son temps, a voulu qu'elle soit quelque part au bon moment. Elle se retrouvait là aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont dit à Paul Biya, attention, Emile Guignon a été comme Bamba. C'est ce qu'il avait dit, hein. Ce n'est pas moi, je n'utiliserai pas ce mot-là. Mais je vous dis ce qui avait été dit. Mais le Mojo, Martin Bengue et d'autres. Attention, monsieur le président, cette femme-là fait la prostitution. Elle ne vous mérite pas. Toutes ces personnes-là ont été chassées. Martin Bengue et Boutou, affectées ailleurs. Le Mojo, renvoyé. Toutes les personnes qui pouvaient dire à Paul Biya, attention, papa. Emile Guignon, à Tebabman. C'est une prostituée. C'est ce qui a été dit. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. Allez regarder les notes. La DGRE. Celui qui veut, je peux vous donner cette note-là. Il y a des choses qui avaient été écrites du cabinet civil, de la garde présidentielle, de la DSP. Moi, j'ai ça. Vous savez que ces gens-là m'ont déjà traduit dans les tribunaux. Je m'arrange à dire ici, je peux prouver ce que j'ai dit. Ils ont écrit que Chantal Biya, monsieur le président, cette fille-là, est une prostituée, est une femme de nuit. Elle ne vous mérite pas. C'est ce qu'ils avaient écrit. Alors quand quelqu'un est amoureux, Paul Biya, au lit, pendant qu'ils sont ensemble, Paul Biya a dû lui dire que, comme tu vois là, Martin Bengue Boutou dit que tu es une Maboya. Chantal Biya, Martin Bengue Boutou est mort, il ne s'entendait pas. Mais le Mojo, pareil. Là où ils sont aujourd'hui, là, ils sont simplement en train de regarder en disant que on t'avait dit quand nous étions avec toi que tu t'allais prendre le bonbon l'abeille. Nous sommes en train de voir ça. Alors cette image-là a choqué plus d'un. Chantal Biya qui a eu la grâce de Dieu d'être la femme d'un président. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas la chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois à la bénédiction. Rien ne fait au hasard. Rien. Cette fille-là, sa maman, était une maman qui se battait comme toutes nos mamans. Elle vendait sa nourriture, elle faisait des petits commerces, et ainsi de suite. Elle-même, elle faisait la plonge. Le restaurant au bar, le Marseillais, elle était là-bas. Elle était la femme de maison d'Élie Zaza. Qui est Élie Zaza? Élie Zaza, c'était la femme de Bonivan Mbondo-Hassan. Chantal Biya faisait la plongée chez elle. Le concours de circonstances a voulu que lors d'un anniversaire de Wangaka, elle se retrouvait avec le président Paul Biya. La suite, vous la connaissez. Donc, c'est la grâce de Dieu. Étant donc là-bas, au lieu de continuer à glorifier le créo, Ntizama, Ntizamba, Ntizambe, Zambe, Nini. Non, Chantal Biya a donné sa vie aux charlatans, aux sectes. Le geste que vous avez vu là est un geste qui lui a été demandé de faire. Venez poser la main sur la fontanelle du président publiquement. Oui, vous pouvez être dans votre chambre, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, taillez les pipes, faites ce que vous voulez. Il y a d'autres qui mangent des orteils, on les appelle des fétichistes, il y a d'autres qui font des choses bizarres dans leur chambre. Publiquement, tu poses la main sur la fontanelle d'un père de famille,
C'est déjà même interdit pour un enfant. Un bébé, on interdit ça. Un père de famille, patriarche, président de la République, tu poses la main, même le toucher la tête, toucher sa tête même publiquement, ça ne se fait pas. Mais non, c'est les recommandations qui ont été données à Chantal Biya par les charlatans qu'elle rencontre pour continuer de rester là. C'est pas qu'elle a fait ça comme ça. C'est ce qu'on lui demandait de venir faire. Vous savez comment on appelle ça? Le rituel d'humiliation publique. Ça correspond exactement à la fille que vous voyez là. Vous voyez la fille là, la fille nue que vous voyez là. C'est le rituel d'humiliation publique quand vous rentrez dans les sectes qui n'ont qu'un seul but, vous humilier et prendre vos vies. Mais comme Chantal Biya, on ne peut pas lui demander à elle, en tant que femme d'un chef d'État, de se déshabiller et de marcher nue dans la rue. On lui demande de sacrifier sa famille. Et tous ses enfants ont été sacrifiés. Je dis tous ses enfants, hein, pas seulement Brenda et Junior. Brenda et Junior ont été sacrifiés de façon mystique dans le satanisme. Mais les autres ont été sacrifiés dans le cadre juridique parce que demain ce sont des voleurs qui iront en justice. C'est un prisonnier. Attention. Le dossier de la canne, il est là-dedans. Le dossier Covid, il est là à l'intérieur. Brenda Biya, vous avez vu ce qui s'est passé avec sa maman? Toujours sur la même place là où son papa était assis là. Brenda Biya, ça s'est passé à la fête des femmes. Humiliation publique. Elle dormait, elle est fatiguée, elle est malade, elle refuse de se lever. L'hymne national. Scandale encore. Chantal Biya, c'est l'humiliation, le rituel de l'humiliation publique. Plus tu fais ça, plus Satan te dit que voilà, tu es en train de me servir. On se plaint parce que Satan, les esprits sataniques qui vivent en chacun d'entre nous, Chantal Biya a décidé de les nourrir. Et ils aiment ça. Là où vous êtes en paix, non, ces esprits-là n'aiment pas ça. Ils aiment quand il y a les pleurs, les tristesses, les plaintes. Alors, ces gens-là, les vendeurs d'illusions, disent à Chantal Biya, non, mais voilà, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, pour prendre le pouvoir, pour montrer que c'est toi qui es toi, devant le monde entier, pose la main sur la tête de Biya. Tu la réduis. Et tu prends l'ascendance sur les autres. C'est ça ce que vous voyez là. Vous ne pouvez pas imaginer que Mvondoyolo, ce sont des femmes la nuit. La plupart des gens qui sont au palais, ce sont des femmes. Dans la journée, ils portent des costumes pour jouer le rôle de garçon. Ces gens-là n'ont plus de couilles. Ils portent des couches, ces gens. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. À un père, un patriarche, à un président. Est-ce que Chantal Biya est la première à avoir des enfants? En France, vous savez très bien que la femme de Macron a des enfants, des grands enfants. Nous dit-on, certains sont même âgés plus que le président, plus que la père, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez ces enfants-là? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous voyez la femme là s'exhiber n'importe comment? Les coups que Brigitte Macron reçoit, elle les reçoit elle, parce qu'elle n'expose pas ses enfants. Chantal Biya, elle n'a rien à donner. Rien. Parce que quand tu es une femme de président, tu as une activité. Tu peux choisir l'agriculture, tu peux choisir l'éducation des enfants. Michelle Obama avait choisi, elle allait régulièrement parler aux enfants, aller côtoyer les jeunes, régulièrement, donner des conseils à gauche, à droite, faire des chants. Elle avait des petits... Vous avez souvent suivi cette femme-là. Mais la nôtre, c'est quoi? Voilà le langage de la femme d'un président. Bonjour mes enfants, je suis Paul Biya. Après, elle s'entoure de prostituées. Oui, monsieur, elle s'entoure de prostituées tout le temps. Et après ça, c'est pour venir humilier son mari. Chantal Biya est à la base de la dégradation des valeurs au Cameroun. Comme elle est une femme métisse, elle se dit voilà, complexée comme elle est, autour d'elle, si tu n'es pas clair de peau, va faire le Jansan. Si tu n'es pas métisse, va faire le Jansan. Et vous avez vu des filles au Cameroun qui marchent, vendent publiquement des produits toxiques pour contaminer les Camerounais. Aucun procureur ne se lève. Aucun. Il faut aller arrêter Sébastien Ebala encore parce que il faut aller arrêter Bertrand à Douala parce qu'on dit qu'il est fou. Il faut s'occuper des choses qui n'ont pas de sens parce qu'il faut empêcher ces enfants-là de parler. Mais là où il faut parler, personne ne parle. Personne. Chantal Biya réduit toute une population à la bêtise. Elle marche sur les valeurs. Aucun prêtre, on ne voit pas Jean Barga. On ne voit pas les chefs traditionnels se poser la question que depuis quand une femme pose la main sur la tête d'un chef de famille, d'un père de famille, d'un président de la République publiquement. Nous sommes en train de naviguer là sur un chemin. On se pose la question, y a-t-il encore des hommes là-dedans? Oui, monsieur. Cette femme a vulgarisé les institutions. C'est entouré d'une corde, d'une association des charlatans, des prostituées, des bandits. À côté de Chantal Biya, il te sera difficile de mettre une loupe et dire voilà, cette femme, si elle est magistrate, de temps en temps, elle peut lui dire des choses sérieuses. Donc cette femme-là, elle est ingénieure, elle est agronome. Celle-là, elle est dans les sciences. Celle-là, elle est médecin. Celle-ci, elle est ci, elle est ça. Non. Chantal Biya, elle s'entoure des prostituées des réseaux sociaux. Elle va chercher des homosexuels pour venir se mettre autour du président. Vous avez, tout ce que je vous dis là, vous avez vu ça. Mais vous n'avez pas fait le lien avec les charlatans. Il y a des marabouts qui forment une culture dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a des charlatans. Au Cameroun, Chantal Biya a donné sa vie entre les mains des charlatans. Oui, monsieur. Parce que les marabouts à l'Afrique de l'Ouest passent leur temps à prier dans les mosquées. Ils prient dans la mosquée. Et Chantal Biya, elle n'a pas ça. C'est ce qui a gagné le petit
Junior, dans le budget au palais, même à l'époque de Martin Bengue-Boutou, on faisait venir ces charlatans-là, ils logeaient au Hilton Hotel, d'autres logeaient au Mont Fébé, payés par des frais. Et tous ces gens-là sont des bandits. Qu'est-ce que faisait Martin Bengue-Boutou? Martin Bengue-Boutou va prendre un charlatan quelque part. Il lui dit, comme tu vois là, le président de la République a des enfants qui sont un peu mentalement instables. Il lui dit la vie du président, il dit la vie de sa femme. Et quand le charlatan se retrouve devant le président, il répète exactement les mêmes choses. Le président est convaincu que non, celui-ci va bien, va clair. Et quand il demande de payer ce monsieur-là, tu attends que 300 millions sont partis, 500 millions sont partis. Et le monsieur qui est venu là n'aura pas 50 millions. Martin Bengue-Boutou prend tout, tu as été logé, tu as été nourri, si tu as au plus 50 millions, tu rentres chez toi, on attend le prochain. Voilà comment ces gens-là ont vécu. C'est-à-dire, ce que Dieu leur a donné gracieusement, au lieu d'entretenir cela, ils vont confier ça aux esprits maléfiques. Pour leur dire que tu vas être ceci, tu vas être cela. Quand tu étais au quartier, tu lavais les assiettes là-bas. Tu ne savais pas que les marabouts existent. Les marabouts existent. C'est aujourd'hui que tu découvres que, voilà, qu'on t'a ramené au palais. Il faut boire le sang humain. Il faut manger la chair humaine. Il faut aller poser la tête. Quand tu étais au quartier, tu posais la main sur la tête de qui pour être la femme d'un chef d'État? Tu posais la main sur la tête de qui? Donc, c'est important pour vous, jeunes, de comprendre ce que nous disons ici. Pas pour salir, pas pour nuire, pas pour insulter, mais nous décrivons ce qui se passe devant vous. Il ne pourrait plus jamais avoir une plus grande école pour vous que celle que Bianou fait voir avec toute sa famille. Vous connaissez la femme-ci? On l'appelait Abissou Bidou. C'était la femme du ministre de la Culture actuelle. À l'époque, il était ministre des Sports. Vous regardez les deux postes. Et quand il était au sport et quand il est devenu à la culture, quelque chose a changé pour vous. Alors que sa femme disait qu'elle était marabout. Elle est morte. Et là où elle est morte, elle avait l'argent dans sa chambre et de l'hôpital et de l'hôtel. Elle était marabout. Hein. C'est elle qui disait à Chantal Biya ce qu'il faut faire. Et ces gens-là ont tellement tué d'enfants à la fondation Chantal Biya que vous pouvez... Parce que vous ne savez même pas ce que ces gens-là font dans ce pays. Vous ne savez pas la gravité de ce que ces gens-là font au Cameroun. Vous n'avez pas encore... Il faut attendre que le jour que le président Paul Biya, le plus tard possible, je souhaite, Dieu le rappellera, vous allez comprendre ce que les gens vont dire. Si Chantal Biya, je ne sais même pas si elle ira au deuil. Si son mari arrive à partir avant elle. Je ne sais pas si elle va rester un jour de plus après l'enterrement de son mari. Si elle ne sera pas neutralisée avant. Oui, parce que ce que la femme a fait dans le sud, et ce qu'elle fait au palais, vous n'avez même pas idée. Oui, monsieur, la situation est grave. Alors quand vous regardez aujourd'hui les jeunes dans l'homosexualité, c'est Chantal Biya qui est la marraine de l'homosexualité au Cameroun. Ça te surprend? Non, ça ne devrait pas te surprendre. Quand une maman se lève et donne sa fille aux médias, on sait, je vous donne ma fille parce qu'il faut que moi je garde le pouvoir. Alors il faut que j'épouse le lobby, je fasse plaisir au lobby LGBT, whatever. Je vous donne ma fille qui me dit non, je souhaite que mon papa légalise ça, que mon histoire soit un exemple, un déclic pour que mon papa légalise le sodomifiant. Vous avez lu tout ça, vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et le même comportement qu'elle a fait là, elle est allée exposer Paul Biya sous la pluie avec le plastique sur la tête. Et ça passe toujours comme une lettre à la poste, à côté de Vonayulo, à côté de Ovat Babouké, à côté de toute la famille de Paul Biya. Le monsieur est humilié comme ça chaque jour, aux États-Unis, devant tout le monde. Il est perdu, la salle est pleine. J'étais là, j'étais dans la salle, assis là. Parce que là, Paul Biya dormait. L'hôtel s'appelle Conrad, en face, et moi j'étais de l'autre côté. Donc les deux hôtels sont face à face. Mais appartiennent, c'est des hôtels, des branches du Hilton. Et moi je suis au Hilton depuis que je suis en Europe, en tout cas plus de 30 ans. Je dis que je suis Diamond même là-bas. Donc chaque fois que quelque chose se passe, avec toutes les nuits que j'accumule, même si je n'ai pas d'argent, je compte sur pour dire non, donnez-moi une semaine, donnez-moi. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de points. Donc j'étais là. Le président était là dans la salle. Perdu. Bikele est obligé de venir lui faire comprendre que non. Quand le président demande que est-ce qu'il y a déjà un porteur dans la salle, Bikele lui dit que oui. Le président Paul Kagame venait de parler là. Il est parti, bon, c'est ton tour. Je dois parler maintenant. Bikele lui dit oui, monsieur le président, vous devez parler. Vous pouvez même aller parler de l'autre côté là-bas. Je dois aller tout maintenant. Vous voyez, c'est une humiliation que vous ne pouvez pas imaginer. Un papa, il est fatigué, il est vieux. De temps en temps, il perd la mémoire. C'est normal, mon propre père, Nouma, le père Nouma, est comme ça. Mais cela ne dérange pas ces gens-là. Ça passe comme lettre à la poste. Là, c'était aux États-Unis. Là, il y a encore une autre fois, il était devant un homme d'affaires qui lui posait des questions. On lui donnait quelques secondes pour parler. Quand il demandait, do you understand me? Toujours des humiliations. Le jour où il habite en France, plastique sur la tête, toujours des humiliations. Au Cameroun, dans son propre pays, sa femme le pousse. Il faut qu'il marche. Automatiquement, quand il ne marche pas, un vendeur lui demande, venez le tirer, viens le tirer, il soulève les mains. C'est-à-dire, vraiment, moi je suis un gars étonné. La maîtrise que vous voyez là, si moi j'étais dans cette famille-là, c'est qu'il n'y a plus personne qui vit là. Ma maman, oui, même ça. Non, je vous le dis, tout le monde passe à tabac. Tout le monde sans exception. Vous humiliez le père de qui comme ça? Pour l'argent? Vous venez humilier un monsieur comme ça pour l'argent qu'il vous a donné d'ailleurs. Ce n'est pas que vous manquez de l'argent. Il vous a tout donné. Et vous l'avez humilié. C'est pourquoi il vous a nommé. Vous n'avez même pas été capable de répondre aux aspirations du peuple camerounais. Vous continuez à le maltraiter comme ça. Et dans tout ça, il y a un autre petit pingouin qu'on appelle Franck Biya. On dit que non, celui qui va, la transition, celui qui va remplacer son père. Oui, monsieur, il va remplacer son père. Il le voit, on voit comment on humilie son papa comme ça. Il regarde ça. Il va remplacer son père comme ça. C'est-à-dire que tu es obligé de jouer au petit malin. Tu vois, on humilie ton père.
Tu regardes ça parce que tu veux être à sa place. Tu veux le remplacer. Alors, je vais donc vous dire ici, mes chers amis, j'ai fait une publication sur ma page Facebook. J'ai longuement parlé sur cette page Facebook. Je vais vous dire ici, mes chers amis, nous avons eu 43 ans, 43, pour montrer aux Camerounais que nous pouvons gérer une république. Nous n'avons pas pu. On n'a pas pu. Nous avons été incapables. Sachez que, quel que soit le nom qui sortira parmi vous là, Mvondo Yolo, il ne peut pas être président. Oswald Babouké ne peut pas être vice-président ni président. Ferdinand Gongo ne peut pas être vice-président ni président. Franck Biya dans ce pays-là ne peut pas être président ni vice-président. Vous savez pourquoi? Parce que chaque nom parmi vous là qui sortira, c'est la guerre. Oui, monsieur. Ce sera la guerre au Cameroun. Parce que vous avez eu le temps d'observer ce qui se passe dans d'autres pays. Pour ne pas répéter la même bêtise. Vous n'avez pas vu ça. Qu'une femme vient dans une famille, détruit toute la famille. Elle est d'un égoïsme pathologique, un égocentrisme maladif. Tout c'est elle, ses propres enfants, elle les a liquidés. Parce que quand vous faites des choses comme ça, et que vous savez que le fils du président sénégalais, Karim Wade, a été en prison, et quand tu sais très bien que, à côté de chez nous, Ali Bongo a été mis en résidence surveillée, sa femme j'étais en prison avec son fils. Comment qui a pris tes enfants? Tu les amènes chez Paul Biya. D'autres ont changé de nom, me dit-on. Tu les amènes à devenir des voleurs de la République. Junior, que tu as fait avec Paul Biya? Encore qu'on peut se poser beaucoup de questions. Junior, que tu as fait avec Paul Biya? On peut toujours se poser des questions. Tu les as vendus, abandonnés à eux-mêmes. La drogue, l'alcool, la prostitution, la débauche, la dépression. Elle-même vient régulièrement parler. J'ai été vendu aux femmes là. La fille d'un président qui vous dit qu'elle a été vendue dans le satanisme. Elle a été vendue aux femmes là. On l'a souvent tabassée. Elle a fait des hôpitaux psychiatriques. La maman ne s'en occupe pas. Mais elle s'exhibe avec des prostituées. Elle s'exhibe avec l'alcool. Elle danse en permanence. Il y a deuil, Chantal Biya danse. Il y a anniversaire, Chantal Biya danse. Lever le corps, Chantal Biya danse. On enterre quelqu'un, Chantal Biya danse. Mariage, elle danse. Baptême, elle danse. Les divorces, elle danse. Avec des femmes, les prostituées, elle danse toujours. Pendant ce temps, ses propres enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle nous laissera comme héritage dans le sud, dans le centre, dans la République? Chantal Biya a donc été au centre de la prostitution, de la débauche, d'une jansan au Cameroun, de l'indiscipline, du manque de respect. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on parle à n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'il suffit de coucher avec un procureur, un commandant, un colonel, un policier, un militaire. Tu sors de prison. Oui, monsieur. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de respect. Quand une femme ne peut plus respecter son mari, qu'est-ce qu'elle peut respecter? Quand une femme ne peut pas avoir de l'amour pour ses enfants, qu'est-ce qu'elle peut encore respecter? Alors, ça, c'est une déception. Le dire ici, je n'invente rien. Ça se passe devant vous. Ça se passe devant tout le monde. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est une femme qui change le foyer, en mal ou en bien. Quand une femme arrive dans un foyer, et j'ai trouvé mon mari dans la maison, il n'y avait pas de chaise. C'est elle. Moi, je me souviens un jour, à Bonaprison, là où je vivais. Parce que mes parents, ma grand-mère vivait en Cologne. Parce que ma grand-mère était une commerçante, elle vendait les tomates, elle vendait tout et tout, n'importe quoi, elle avait des petites échoppes. Elle a d'ailleurs transmis le même virus comme du commerce à ma mère. Après, elle quitte ma grand-mère en Cologne, mes parents à Bassa. Moi, quand je rentre dans l'armée, je quitte la maison familiale, je m'installe donc à Bonaprison. Alors quand je m'installe à Bonaprison, un jour, ma grand-mère arrive chez moi, elle trouve que j'avais très bien aménagé. J'ai tout acheté, le salon, la salle à manger, tout était bien meublé. Elle arrive comme ça, elle regarde, elle me dit, oh là là, mais dis donc, le chez toi est joli, hein, ça, non, tout est très bien fait, oh là là, oh, bravo. C'est propre, c'est bien organisé, c'est bien, ça c'est très bien. Elle me dit, mais il y a un problème. Ah, je dis, vraiment, elle dit que tout est bien, mais elle me dit qu'il y a un problème. Je ne sais pas. Elle me dit, assois-toi ici, et elle prenait sa bière de temps en temps. Je lui ouvre la bière et je prends place à côté d'elle. Elle me dit, tout ce que tu as fait dans la maison, c'est bien, mais c'est aussi dangereux. Parce que quand tu auras une femme, la fille arrive ici à la maison, dans cette maison-là, nous sommes là en plein de la prison. Cette femme-là va se sentir étrangère dans ta vie. Elle va se sentir inutile. Parce que la femme avec toi, vous devez grandir ensemble, dans tout. Mais si toi tu arrives dans la maison, tu as déjà tout acheté, tu as pensé à tout, tu auras beaucoup d'emprise sur cette femme-là. La femme doit se sentir utile. Elle doit penser que, mais écoute chérie, mais il faut des rideaux dans la maison. Mais je pense que tel rideau avec des murs, voilà ce que ça peut donner. Il faut tel salon. C'est vrai que ce salon-ci que tu as là, bon maintenant, je pense qu'il va falloir le... Donc, tu ne dois toujours penser que tu achètes peu. Et tu laisses la place à la femme qui doit apporter sa contribution. Même si c'est toi qui va financer, il faut lui donner sa place de femme. C'est elle. Parfois, quand tu arrives dans la maison, il y a beaucoup de fleurs dans les maisons. Dans cette maison, la maison bien arrangée. Ce n'est pas l'homme. C'est toujours la femme qui aménage et tout. C'est elle qui choisit les couleurs des draps. C'est elle qui choisit. C'est elle qui est toujours avec les enfants. C'est elle qui est toujours en train de faire. Non, faites attention parce que votre papa qui va arriver. Il y a ça qui ne va pas. Non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est la femme. Alors, tu arrives dans une famille. Dieu a voulu que tu sois là. Que tu naisses dans cette famille-là, dans le point de vue mariage. Parce que, avant, tu as eu des jumeaux quelque part. Biya les a acceptés, les a adoptés, les a pris avec lui. Et quand tu arrives chez lui, tu te rends compte que c'est un monsieur qui a beaucoup de pouvoir. Il n'est pas seulement père de famille, il est un patriarche, il est président de la République. Tu dois être aux côtés de lui, à ses côtés, pour l'accompagner. C'est Biya. Le Tout-Puissant l'appelait là, ce matin. Je souhaite le plus tard possible. Parce que je souhaite que Paul Biya, Dieu l'appelle le plus tard possible. Mais quand c'est temps qu'il soit au village,
et que nous soyons en train de travailler pour lui dire, bon voilà papa, tes premiers fils, ils n'ont pas pu faire. Voilà ce qu'il fallait faire. Si Dieu, Ntizama, appelle Paul Biya tout à l'heure là, toi-même Chantal Biya, tu diras que tu as donné quoi à Biya, mais voilà. Non, soyons sérieux. Toutes proportions gardées, baissons la température. Pose-toi cette question. Les enfants sont assassinés au Cameroun. On ne t'entend pas. Les femmes sont assassinées au Cameroun. On ne t'entend pas. L'un des crimes odieux qui a rendu les gens malades. L'assassinat de Mathilde Sozogo. Classé sans suite, on ne t'entend pas. L'assassinat, l'autre jour, de Jean-Marie Benoît Mbala, on ne t'entend pas. L'assassinat de Marie-Luce Mbala, on ne t'entend pas. Les bébés Mathis, on ne te voit nulle part, on ne t'entend pas. Les enfants de la République, ce n'est pas ton problème. Mais ce sont ces enfants-là que tu demandes qu'on appelle pour venir te saluer à l'aéroport. Ce sont ces mamans-là dont les enfants sont assassinés qui portent la robe du RDPC pour venir t'accueillir, toi et ton mari, à l'aéroport. Mais ces enfants-là sont tués. Leurs mamans sont assassinées. Quand tu ne fais rien, tu es quel genre de mère? Tu es quel genre d'épouse? Tu es quel genre de sœur? Tu es quel genre de cousine? De tante? Tu es quel genre de citoyenne? Alors que nous dit-on, tu es la première des citoyennes camerounaises. La première dame camerounaise. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu te trouves où? Quelle est ta position? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'argent, c'est un problème d'argent, tu en as. Un problème de pouvoir, tu en as. Un problème de logement, tu en as. Qu'est-ce qui t'a manqué? Pourquoi tu te retrouves avec les mains trempées dans le satanisme? Je te dis ça parce que je sais. Hein. Faut pas me voir ici comme ça. Je connais beaucoup de choses. Et je te l'avais dit ici. Mais au Calgue Woman, ne finis pas ta vie comme Marie-Madeleine en France. Va lire l'histoire de Marie-Madeleine. Elle était exactement comme ce que tu es en train de faire. La débauche sexuelle, Marie-Madeleine. Pareil là. Quand on t'appelle Marie-Madeleine, il faut faire attention avec ce nom-là. Qu'est-ce qui t'a manqué? On te parle ici. Je ne sais pas ce que tu veux montrer. Qu'est-ce qui t'amène à te transformer comme ça? Tu as le cancer sur la peau là, le cuir chevelu. Tu as le cancer à l'intérieur de ta tête. Tu regardes la femme qu'on appelle Maître Alice Kong, qui défend même ta fille régulièrement. Parfois, regardez ses cheveux. Alors que c'est une femme qui a un là-dedans, le calara. C'est une intellectuelle. Elle est avocate. Elle court partout. Elle défend même ta fille régulièrement. Mais toi, ne te vois nulle part. Tu crois qu'après toi, les gens ne vont pas boire? C'est avec toi que les gens découvrent le vin? C'est avec toi que les gens découvrent la fête? Tu as même pas bien été rencontré ou c'était dans une fête, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais la perruque là que tu portes, ce que tu portes de la perruque des sorciers là? Est-ce que tu l'avais sur ta tête ce jour-là? Quand tu faisais les défilés avec Emmanuel ici, est-ce que tu étais comme ça? Qu'est-ce qui t'a changé? On peut te récupérer. On peut te récupérer de là où tu te trouves. Le peu de temps qui nous reste encore, on peut rattraper, on récupère Brinda, on récupère ces enfants-là. Oui, monsieur, je dis, tout ce que Dieu nous a donné beaucoup de pouvoir. Dieu nous a donné beaucoup de pouvoir, nous, chaque être humain. Pourquoi acceptes-tu aller sacrifier les enfants sur ce que Dieu t'a donné gracieusement? C'est toujours ce que je dis aux enfants. Je vous fais comprendre chaque jour ici. Ne faites pas ce que vous voyez là. Il n'y a pas plus important sur cette terre des vivants, visible, que ton père et ta mère. Il n'y a pas. Et le père et la mère ne sont pas les parents parce qu'ils t'ont accouché. C'est ceux-là qui t'ont donné l'éducation, qui t'ont enseigné. Tes premiers professeurs, tes premiers médecins, c'est eux. Tes premiers entraîneurs, c'est eux. Allez voir à l'école, quand on dit qu'il y a sport, les mamans sont là, à côté, en train de voir les petits enfants courir, les bambins, 5 ans, ils sont là avec vous. C'est-à-dire que même s'il y a un entraîneur qui est là, il y a la bête, dès que l'enfant sort, c'est elle qui court et pense qu'elle peut te soigner. Non, il y a les médecins qui sont là, elles sont avec vous partout. Toi, tu es où? Où es-tu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Demande-nous, pose-nous des questions. Personne de toutes celles de ceux qui sont autour de toi ne va te sauver demain. Parce que tout ce que tu as fait là, a fait de tout ce monde-là sont devenus des cibles à abattre. Je reprends. Toutes les personnes qui sont autour de toi sont des cibles à abattre. Tu ne demandes pas d'aller tuer quelqu'un ici. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, la femme de Zolté Babouké, elle est pasteur, n'est-ce pas? Elle marche dans les carrefours, elle prêche la bonne parole, elle fait des miracles, nous dit-on. Parfois, elle sort des serpents du ventre des personnes. Elle m'a dit, hein, Madame Crescence Babouké. Mais elle n'est pas capable de faire la même prière pour Brina, de faire les mêmes prières pour Junior. Les prières marchent chez elle, parce que quand elle finit, elle prend l'argent dans la caisse. Quand elle finit, son mari prend l'argent dans la caisse. Il roule avec des voitures. Waouh! Je n'ai jamais vu Brenda au Cameroun avec une voiture. Indira est médecin, grâce à toi. Tous ces gens-là font des choses parce que c'est toi qui es là. Et toi, tu fais des choses parce que Paul Biya est là. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais pour Paul Biya? Tu fais quoi pour lui? Pour son peuple? Le peuple pour lequel il a la responsabilité, 35 millions. Tu fais quoi pour ses enfants? Tu fais quoi pour la famille de Paul Biya? Si t'arrive que tu ne sois pas là demain, je le souhaite le plus tard possible. Hein. Si tu peux avoir 150 ans, si tu peux avoir 200 piges, pour moi, ce serait une bonne chose parce que tu auras le temps de voir. Parce que après vous, le Cameroun ne sera plus pareil. Alors, si t'arrivais de partir là maintenant, tu penses que les gens vont te regretter? On va dire, waouh. J'enlève moi-même les lunettes de mon ami Augustine. On va dire bon débarras. C'est comme ça que les parents vont parler. Ok. On va respirer un peu. C'est pas possible. Banji, il pas pour bien que nous Banji, il faut pas bien que nous on ne sait pas. Alors que ta maman était d'une largesse. Elle avait son comportement parfois colérique, mais elle était d'un accueil exceptionnel. J'ai dit, Issa Biyeme, qui s'occupe de la logistique en France. Quand Paul Biya voyage, il arrive en France, il était adjudant. Donc quand maman Rosette est en France, elle vivait là à l'ambassade. Elle avait un studio là, elle vivait là-bas. Et donc elle était régulièrement chez moi dans le 16e. Une femme simple, simple comme bonjour. Toi, tu as pris tes habitudes où? C'est l'argent? C'est l'ignorance? Non, ce n'est pas l'ignorance, parce que l'ignorance se soigne. L'ignorance, nous sommes tous des ignorants. Et quand on est ignorant, on est apprenant. On n'est pas obligé d'aller à l'école. On apprend en observant, en regardant, en allant à la rencontre de ceux qui savent ce que tu ne connais pas. On crée la curiosité en allant vers les autres. C'est comme ça qu'on soit l'ignorance. Toi, tu diras qu'il t'a manqué quoi? Il suffit de regarder les autres femmes, des chefs d'État. Il suffit de regarder d'autres comment elles se comportent. Il suffit de poser la question aux autres. Pose-moi la question, jeune frère Patrice Nouma, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer mes enfants? Même si le sorcier là les a attachés avec les chaînes quelque part, on va les récupérer là-bas. Mais fais attention.
Chantal. Tu fais pleurer beaucoup de gens. Tu fais du mal à beaucoup de familles. Tu fais du mal au peuple camerounais. Fais gaffe. Parce que si Dieu t'appelle avant ton mari, tous tes enfants que tu as laissés là vont souffrir grave. Je dis que si Dieu t'appelle avant ton mari, ces enfants-là vont souffrir terriblement. Et si ton mari, Dieu l'appelait avant toi, ce serait la même pipe, même tabac. Vous allez trop souffrir. Parce que le souvenir que nous avons de vous, vous êtes des personnes méchantes, dangereuses pour le peuple camerounais, égoïstes, malhonnêtes. C'est tout ce que nous retenons de vous. Parce qu'on regarde ce qui se passe, on se pose la question, à quoi est-ce que vous servez? Parce que vous êtes la femme d'un président, la femme d'un chef d'État. Vous êtes un guide, vous êtes une lumière. Vous êtes une personne qui apaise. En cas de malheur, même si vous ne faites rien, vous venez aux côtés de ceux-là des victimes, des parents des victimes. Vous dites, voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Maman, s'il te plaît, je sais que c'est douloureux. La petite Matisse, le petit Matisse, la petite merveille, une belle fille comme ta fille, belle, une beauté exceptionnelle. On l'a tuée comme ça, devant tout le monde. T'es déplacé, aller chez les parents de cet enfant. Le simple fait que tu te sois déplacé, c'est-à-dire, transforme, on voit dans le côté humain. Non, la première dame était là-bas, en Vomeka, tu n'entres pas. En bas là, tu n'y vais pas. À étudier, non plus. Ngondongo. Là où même tu as grandi, c'est ça combien de fois tu es parti là-bas. On va regretter que tu ne sois plus là pour quelle raison? On va dire bon débarras. Vraiment, peut-être maintenant là, le budget des perruques là, les Chinois vont plus voir ça. Non, le budget des perruques là, au moins, même si ce sera encore détourné au Cameroun, on n'aura plus à voir ça. On ne peut pas dire que non, on le verra pour Chantal Biya, parce que vraiment quand tu te mettais un tailleur, hein, vraiment un tailleur cousu par un Camerounais, un tailleur cousu par une Camerounaise, vraiment, oh là là, qui va encore nous montrer, elle était fashion. Qui? Rien. Toute la vie, rouge, caleçon rouge, soutien rouge, robe rouge, perruque rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es allé entrer dans cette histoire-là. Pourquoi? Et tu as vu que toutes les personnes qui ont dit à ton mari qu'ils étaient très puissantes sont décédées. Le monsieur avec lequel tu es là, le voici ici. Quand il est venu là-bas vous voir, on vous a présenté ce type-là comme étant le parangon du mystique. On vous a présenté le type-là comme le parangon du mystique. Vous avez laissé votre frère, tu as laissé ton petit frère ici là. Tu sais qui je suis moi? Comme vous dites au Cameroun. Tu sais qui je suis? Le monsieur là est mort. Martin Benengue Boutou, qui marchait avec les charlatans, il n'y est plus. Belayem Peke, qui, une fois, je vous avais raconté cette histoire-là plusieurs fois, il est au Cameroun avec Paul Biya, ils sont au nord. Là, arrive dans le moment de rentrer, Belayem Peke, comme il était un gars de la main de l'air, il prend ses lunettes comme ça là. Il arrive dehors, il regarde le soleil, il regarde. Il met des simagris, hein. Il regarde comme ça, il regarde. Il se retourne, il regarde. Après, il enlève les lunettes comme ça, il regarde. Il prend les lunettes comme ça. Il remet encore les lunettes. Parce que ce sont des comédiens, de mauvais comédiens. Il enlève encore les lunettes comme ça, il met dans la poche. Il met dans la poche, hein. Moi, c'est dans la poche. Il fait comme ça là. Il regarde. Il reprend les lunettes. Il ressort encore les lunettes comme ça. Il dit, sortez aussi un peu comme Augustin. Il ressort encore les lunettes. Il met les lunettes, il fait un petit tour sur lui-même. Après, il enlève les lunettes. Il va dire à Paul Biya que, ça, monsieur le président, on ne peut pas voyager. Parce que si on voyage maintenant, on va être aspiré par le soleil ou la lune. Les bagages sont arrangés. Tout est prêt, le président doit rentrer à Yaoundé. Belayem Peke n'y est plus. Mais Paul Biya est toujours là. Toi-même, il n'y a pas longtemps, à Bissou, Bidon, la femme qui faisait tout avec toi, elle est partie devant toi. Si votre truc là marchait, où va-t-elle avant toi? Elle va où? Puisque c'est elle qui te dit qu'elle avait le sac qui détenait ta vie. Où va-t-elle? De quoi meurt-elle? De quoi meurt-il? Sur tout ce monde-là, par où? Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Dieu, pendant tout, il te donne. Il te donne. Et tu prends ça, tu vas confier au Satan. C'est-à-dire, depuis que les gens viennent te voir, te disent des choses de porter les robes que tu portes là. Qui est déjà venu dans ta maison avec un sac, avec un bidon de l'air? Parce que sans souffle, tu ne vis pas. Qui est déjà venu chez toi avec un bidon d'air? Voici l'air, moi je suis Satan. Moi je suis X, voici l'air. Le jour où Dieu t'enlève son souffle là, je t'en donne. Tu as déjà vu quelqu'un? Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu tout seul. Dieu tout seul qui t'a donné la place que tu as là. Et c'est une place de pouvoir. Pour aider ton mari à élever le pays. Et toi, tu as passé tout ce temps aux côtés de ton mari à l'humilier. Tu vas prendre, si tu ne l'humilies pas avec les homosexuels, tu vas prendre celui qu'on appelle Ferdinand Gongo, tu fais des photos bizarres, tout simplement pour qu'on parle. Tu fais tout pour humilier ton mari. Tu fais tout pour humilier tes enfants. Tu fais tout pour humilier le peuple camerounais. Tu fais tout pour humilier ta belle famille. Tu fais tout pour t'humilier toi-même. Tu fais tout pour que les Camerounais te détestent. Oui, nous allons te détester. Sois sûr. Hein. Moi, je ne peux pas te regretter. Tu ne changes pas. Le temps est comme ça. Et quand je te le dis, c'est parce que je suis en train de parler là maintenant. Demain matin, je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Oui, monsieur. Demain matin, je ne sais pas ce que le Tout-Puissant nous réserve. Demain, tu as tout eu. Hier, avec Djibril te faisait rire. Oh, bien, oh yeah. Oh bien, oh yeah. Oh bien, oh yeah. Victoire, oh bien. Tu te souviens encore de du dernier voyage de ton mari là-bas? Aujourd'hui, il n'y est plus, n'est-ce pas?
On commence à l'oublier. Il n'y a que quelques jours, hein. Il y a encore quelques jours aussi, le père Niat était là. Il n'y est plus. On a enterré, c'est fini, c'est parti. Mais dis-toi que ça t'arrivera dans la famille. Comme ça arrive à nous tous, dans nos familles. Ça t'arrivera. Mais pose-toi toujours une seule question, pas deux. Pose-toi toujours une seule question, pas deux. Ils deviendront les miens quand je ne serai plus là. Qu'est-ce que je devais devenir quand mon mari ne sera plus là? Parce que cette question-là ne se pose pas quand on agit de façon normale vis-à-vis des personnes. De façon spontanée, les gens te viennent en aide. De façon spontanée, les gens te viennent en aide. En l'instant où je te parle là, si Michelle Obama, il lui arrive un problème, elle demande que les gens cotisent pour elle, ce qui ne peut pas arriver parce qu'ils ont suffisamment. Vraiment, moi-même ici, je vais chercher parce que j'ai un petit sac où je garde souvent les pièces. Je vais porter les pièces là. J'amène à la banque et dis que transformez-moi ça en billet. J'apporte mes $2 là-bas et dis que non, maman prend. Parce que je vais retenir une chose. Cette femme-là avait la prestance. Elle s'habillait bien. Elle était proche des gens. Quand c'était le malheur, elle était triste. Quand c'est le bonheur, elle célébrait avec les personnes. Elle a aidé. Oui, monsieur. C'est ce qu'on attend d'une première dame. Je vais te raconter une petite histoire, Chantal. Écoute ce que je vais te dire très sérieusement. Tu peux te renseigner parce que tu es encore première dame. La femme de Nicolas Sarkozy. À l'époque, j'avais mon ami qui avait des problèmes au Cameroun. Il fallait que son enfant monte en France. Et je n'étais pas encore... j'étais pas français en France. Mais j'étais actif et faisais beaucoup de choses. Donc dans certains milieux, et certaines personnes que tu connais aussi, qui me connaissaient à cette époque-là. J'écris donc à cette dame, la femme de Nicolas Sarkozy. J'explique la situation. Elle a pris ma lettre, elle a lu la lettre, elle m'a fait appeler. Le problème a été résolu. Pourquoi je te raconte ça? Cette femme-là, je ne lui ai rendu aucun service. Je ne suis pas un sodomifiant. Je n'ai amené aucun charlatan. Elle ne m'a rien demandé. Mais mon nom était connu de par mes activités. Elle a réglé ce problème-là. Toi, de par ton comportement, directement ou indirectement, tu as rendu tout sexe au Cameroun. Tout passe par le sexe, par la peau, par l'argent, par la corruption et par l'homosexualité. Directement par toi ou par indirectement, ton comportement incite tout le monde à penser que c'est toi qui es à la base. Il y a une débauche à nul autre pareil, sous ton air. Il y a une débauche à nul autre pareil en ce moment. Comment tu peux expliquer ça? Tu regardes, quand tu t'assois, tu regardes les écoles, tu regardes les hôpitaux, tu regardes que les gens pleurent qu'on a tué les enfants dans ta fondation. Je ne parle pas de ceux qu'on tue dans d'autres hôpitaux, l'hôpital La Quintine, l'hôpital général, l'hôpital Saint, partout là. Là, tout récemment, j'avais publié une vidéo. Un monsieur qui dit qu'on a tué son enfant dans la fondation pour une poche de sang. Une poche de sang. Son enfant est mort. On ne t'entend pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le 16e, là tu peux poser la question, hein, le monsieur est encore vivant. Dans le 16e, il y a un gars qui est avec toi là-bas. Il s'appelle Bina Bidoum Dieudonné. Tu sais ce que je propose à Bina Bidoum Dieudonné? Il faut lui poser la question parce qu'il vit encore. J'ai dit à Bina, tonton Bina, je veux créer une fondation pour aider l'action de la première dame. Et à l'époque, je ne savais pas comment ça se monte ce truc. Ma fondation en France s'appelle le Monde des enfants. La personne qui monte cette association-là, les premières lettres de cette fondation ont été écrites sur un papier debout par Bina Bidoum Dieudonné. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te donner mon esprit. Parce que les Camerounais ont envie d'agir. On avait besoin de quelqu'un pour nous entraîner. On avait besoin d'un homme, d'une femme pour entraîner les Camerounais. Et quand même tu vas au Cameroun avec la bonne idée d'investir, d'apporter quelque chose, on te rançonne, on t'escroque, on t'abuse. Parfois tu y vas avec tes partenaires, on te les détourne, on les pille. Et il va t'accuser que tu l'as amené dans un traquenard. On va compter sur qui? On va te regretter pourquoi? C'est même que tu ailles vite. Quand les gens se réveillent le matin, posent la question, mais attention, vous avez la nouvelle du Cameroun? Ou est-il encore vivant? Chantal Biya est-elle encore là? Les gens veulent que ton mari meure. Les gens veulent que tu meurs. Je souhaite que tu sois là le plus longtemps possible pour que tu vois comment la prochaine première dame qui sera là va gérer ce pays. Et sera son apport aux côtés de son mari. Tu verras. Tu es entouré pour bien de tes frères. Pour quelle raison? Tout le monde peut voler. Tout le monde, oui. Tout le monde peut prendre un peu. Mais si on vous pose aujourd'hui, quel est votre rendement? Vous les nangas, vous direz quoi? On te pose la question. Bon, oui, ok, c'était là. Qu'est-ce que vous avez fait? Les fêtes, elle n'est plus à finir. Vous faites de la concurrence avec Paul Biya. Regardez la voiture avec laquelle le pasteur roule. Vous croyez que les Camerounais sont contents? Est-ce que vous pensez un temps soit peu que les Camerounais sont fiers qu'ils n'ont pas l'eau potable? Ils n'ont pas d'électricité. Et ils doivent payer, hein? C'est-à-dire, tu as 3 fois l'électricité au courant d'un mois. Mais la facture arrive, il faut que tu payes. Tu n'as pas l'eau, mais tu dois payer. Les impôts, je n'en parle même pas. Orange, tu mets 10 000 francs tout à l'heure, le temps que tu décroches un appel, tu rappelles encore, c'est terminé. Mais vous devez toujours consommer. En quoi est-ce que vous aidez les Camerounais? Que faites-vous pour aider ce peuple-là? Alors toute cette tension-là, le jour va se dégager. Ma chère, ce n'est pas parce qu'on va retirer les armes aux Camerounais. Il n'y a pas très longtemps, Paul Moutazier vous a dit qu'il y a les armes qui sont entrées du côté du Grand Nord. Il n'y a pas très longtemps, on fait comprendre que les armes rentrent de l'autre côté de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Quelqu'un peut te loger un bonbon à la table. Placez loin. Fais attention. Fais attention. Moi, c'est la dernière fois que je te parle ici aujourd'hui. Personnellement, comme je te parle là, c'est la toute dernière fois. Je ne veux plus faire une vidéo ici pour dire que Chantal Biya est monté, Chantal Biya est descendu. Non, je n'aurai plus ce temps-là. Tu as vendu nos enfants, c'est bon. Tu as vendu tes enfants, c'est bon. Tu as vendu notre famille, c'est bien. Si ça pourrait t'amener au paradis, tant mieux. Mais ça t'amènera nulle part. Alors tu as très peu de temps pour te rattraper. Très peu de temps. Comme ça. Tu as prostitué la République. Que tu sois prostitué toi-même ou pas, mais c'est l'impression que tu as donnée aux gens. Dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. Hein? À quel moment aujourd'hui tu as décidé de récompenser la plus jeune bachelier au Cameroun? À quel moment?
sais qu'il y a des enfants qui obtiennent le bac au Cameroun à 12 ans. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que ce sont des enfants qui méritent d'être reçus par le président. Quand on prend des gens comme ceux-ci-là, on lui donne une médaille. Si on lui pose la question, qu'est-ce que ce monsieur a fait pour la République? Tu diras quoi? Qu'il a fait quoi pour qu'il reçoive des médailles comme ça? Alors que le Cameroun est dans l'état que tu connais. Toi, tu es en sécurité pour le moment. Tu penses, n'est-ce pas? Tu es la femme la plus en insécurité. Parce que tout peut t'arriver à tout moment. Parce que les Camerounais qui sont hors du palais, ils sont déjà préparés. Ils savent que tout peut les arriver à tout moment. Mais toi, tu ne connais pas celui qui peut te loger un pompon au niveau de la tempe à tout moment. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est au palais qui est content. Non, pas du tout. Je ne suis pas content de toi. Mais je prends le courage de te le dire parce que je ne suis pas un hypocrite. Ceux qui sont autour de toi continuent de faire de l'hypocrisie parce que ta présence là leur permet d'en mettre plein les fouilles pour aller se reposer de l'autre côté. En prenant, en allant en Arabie Saoudite, en allant au Qatar, en allant partout là. Tu as vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc ça peut se passer à n'importe quel moment. Le meilleur risque pour vous était d'investir au Cameroun. Investir, ce n'est pas les murs. Investir, c'était dans l'éducation, dans le vivre ensemble, dans la transmission du savoir, le partage des intelligences. Élever le Cameroun dans tout ce que nous avons comme richesse. Vous avez toujours tendance à prendre pour fuir ailleurs. Et quand ça se déclenche là-bas, ailleurs, vous irez où? Vous allez finir sur les plateaux de télé, aller pleurer comme Sylvia Bongo, n'est-ce pas? Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. En attendant, l'ancienne première dame a été incarcérée jeudi à la prison centrale de Libreville. Vous êtes française, vous étiez emprisonnée. Est-ce que les autorités françaises vous ont rendu visite? Est-ce que vous avez l'impression que la France vous a soutenu ou parce que vous vous appelez Bongo et vos enfants aussi, on vous a un petit peu laissé à votre triste sort? Alors c'est une question très difficile. C'est vrai que je me suis sentie abandonnée. Vous voyez votre fils se faire torturer, et moi, parce qu'on m'a tapé, hein, on m'a étranglé, j'ai vu d'autres gens se faire torturer, c'était des moments terribles de se faire spolier. J'ai fait un SOS. J'ai fait un SOS et j'ai fait comprendre que la seule chose que nous voulions pas autre chose que la loi, rien que la loi. Et qu'on soit respecté en tant qu'être humain. Et ça, je l'ai demandé dès le départ. Et dès le départ, j'avais dit à Madame la Consul, et je lui donnais des coups qui avaient des tortures. Et je me suis sentie vraiment abandonnée. Parce qu'elle a pu voir mon fils, je crois, 5 mois après. Il lui a montré ses cicatrices. Et pas grand-chose se sont passées. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses, des négociations parallèles. Mais en tout cas, elle savait que nous étions dans le sous-sol de la présidence. Nous lui avons dit, nous lui avons répété. Parce que des fois, on nous faisait sortir de la présidence, de ce sous-sol, pour aller à la prison, pour la rencontrer. Ça s'est bien fait 3 ou 4 fois. Elle nous a amené des livres. Alors que tu as toutes les terres à l'est du Cameroun. Tu as chez ton mari, de l'autre côté, en Vomeka, en Mouyomossala, dans le sud. Et là-bas, tu es détesté. Où est-ce que tu seras accepté? Regarde les femmes qui étaient là avant toi. Regarde la femme de Mugabe. Pose-toi où se trouve la femme de Chris Deby. Regarde aujourd'hui, Sylvia Bongo qui pleure partout. Tu penses que c'est en Suisse que tu vas vivre ou en France en santé, en sécurité? Fais attention. C'est la dernière fois que tu vas nous parler parce que tu as été une déception pour moi. Le seul regret que j'ai, c'est que je ne sais pas comment je peux sauver, récupérer ces enfants-là. Parce que même mystiquement, on les récupère comme ça. Comme ça, là. On les ramène. Parce que Dieu nous a donné cette force-là. Vous avez l'argent, n'est-ce pas? Oui, Dieu lui nous a donné la force de faire des choses que l'argent ne peut pas faire. Nous avons cette capacité. C'est pour ça qu'on a le courage de vous parler ici. Parce que, tu vas changer ma vie avec quoi? Parce que s'il y a des gens qui voulaient que je meure depuis très longtemps, c'est vrai, tu n'as jamais souhaité ma mort, mais ceux qui sont autour de toi auraient voulu que je meure depuis très longtemps, parce que cette vérité-là, je vous l'ai dit depuis des années. Mais ce n'est pas un homme qui prendra ma vie, c'est quand Dieu décidera. Mais j'aurais au moins eu le mérite et le courage de te le dire. Tu as eu les beaux enfants. Tu as eu la fonction, la plus haute fonction de la terre. Après Dieu, on retombe sur vous. Du Cameroun, en tout cas. Regardez ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a donné. Regardez de ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait de ces brebis. Les enfants sont éparpillés. On ne sait pas. On vit avec un couple présidentiel comme si on vivait avec des étrangers chez nous. On ne peut pas voir le président. On ne peut pas voir sa femme. On ne voit ses enfants que dans les scandales. On ne vous entend que quand on voit Babo qui a acheté une voiture, on voit Babo qui a acheté les taxis, on voit Babo qui a le pétrole, on voit Babo que sa fille a réussi à l'examen. Non, tous les ministres ils vont là-bas. Tu leur as tout donné. Toi, où sont les enfants de Paul Biya? Les enfants de Paul Biya sont où? Où est Junior? Où est Brenda? Où sont-ils? On te posera la question le jour où Paul Biya ne sera plus là. On te posera cette question-là. Où sont vos enfants? Tu diras quoi? On te posera la question pourquoi ces enfants-là ont été abandonnés. Si seulement si tu sortirais de ce deuil-là un jour vivant. Il faut faire attention là.
Tu t'amuses avec ce qui se passe dans la société. Les gens t'ont trop bluffé, on t'a menti. Ou alors tu t'es laissé entraîner. Tu vas t'asseoir publiquement, tu danses avec des lesbiennes. Une femme de chef d'État, tu n'as avec qui? Pourquoi? Tu cours pourquoi alors que Dieu t'a tout donné? Dans la Bible, je t'ai vu à genoux avec ton mari, en train de prendre la communion. Dans la Bible que vous avez devant vous, on dit qu'on interdit ces choses-là. Mais toi, tu vas danser avec des filles avec lesquelles ta fille fricote. Tu lui dis pas que non. Ce comportement-là, ton père, politiquement, ça ne résout pas son affaire. Politiquement, ça n'arrange pas. Et quand tu te comportes comme ça, tu exposes ton papa. Tu vas en contradiction avec la politique que ton papa veut mener, même si tu as ton orientation sexuelle. Maître Alice Tom, défendre les homosexuels au Cameroun. Est-ce que vous l'avez déjà vu vous s'exposer, s'embrasser parce qu'elle défend les homosexuels? Elle a sa vie, elle est homosexuelle, elle ne l'est pas, elle défend les droits des homosexuels. Mais elle respecte que dans mon pays, c'est interdit. Mais je défends ceux qui ont été pris. Là même encore, on a égorgé, paraît qu'on a égorgé l'autre jour, un transsexuel. Toi, on va te regretter que tu nous as amené quoi? Tu nous as apporté quoi? Tu nous as donné quoi? Tu pourrais faire que je vais m'asseoir ici à New York, commence à dire, bon, ben, vraiment, j'ai perdu ma soeur, je ne l'ai pas vue depuis plus de 34 ans, je suis en deuil. Donne-moi l'occasion de te pleurer. Tous les quelques jours qui te restent, réveille-toi. On peut se rattraper. Hein? On peut se rattraper. C'est possible. Toutes celles de ceux qui sont autour de toi, là, que ce soit les prostituées, que ce soit les vendeurs, que ce soit les causants de babouké, ils ne peuvent pas te pleurer. Ils vont te prendre pour responsable. Tu as vu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Vondo, le président, il a tenu. Il dit que non, viens me prendre, je soulève encore ses mains. Demain, il dira que non, il n'avait pas parole. Vondo, il dira demain que vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que tu vois un enfant venir critiquer les choix d'épouse de son papa? Non. Nous pouvons nous indiger un certain nombre de comportements, mais je ne peux pas, moi, à mon âge, en tant que fils, dire que non, le président n'avait pas le droit d'épouser Chantal Biya. Chantal Biya n'avait pas le droit d'épouser Paul Biya. Non, ce n'est pas mon choix, ça. C'est pas mon droit, c'est pas ma mission. Mais nous allons dire des choses pour votre intérêt à tous. Demain, Vondo, il va dire que, moi, je ne pouvais rien, hein. Tout ce que vous pouvez lui dire, moi, je ne faisais que ce que le président me demandait, ce que le président me demandait, c'est tout ce que je faisais, hein. Je n'avais pas un avis à ajouter. Je respectais. Et on va le croire. Et c'est ce qui se passe. Parce que si quelqu'un te dit non, madame la première dame, ça ne peut pas se passer comme ça parce que non, ça veut dire qu'on te déteste, on est ennemi. Tout de suite, il faut qu'on chasse la personne. Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Et c'est ce coup de gueule-là que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez votre avis en commentaire.